l'artisanat la fois passée, mois de novembre. J'ai accompagné bénévolement en tant que chercheur au niveau de la HEC, avec les professeurs de la HEC aussi. On les a accompagnés juste pour communiquer différentes problématiques. On est arrivé même aux déchets de l'artisanat, comment les recycler, comment on va essayer de les faire introduire dans une économie de développement durable. Le mois passé, j'étais à Skikda pour une rencontre femmes et environnement. Et j'ai trouvé des femmes incroyables, comment elles utilisent les déchets de plastique pour un travail d'artisanat. Les ateliers de confection jettent énormément de déchets, le reste de tissus, que les artisanes à la maison les transforment. Cette réunion s'est déroulée au centre commercial Victor Hugo d'Alger le 26 avril autour du thème renforcement des compétences des jeunes femmes artisanes de Resart. Resart est un projet mené par FEC, Femmes en Communication. Il s'agit d'un réseau algérien d'artisans d'art qui se développe depuis 2003. Plus de 300 artisans ont pu bénéficier directement du projet et 45 formations ont été organisées entre Alger et 14 wilayas de l'ensemble du territoire national depuis 2008. L'objectif de Resart est le renforcement du réseau d'artisans d'art des différentes régions d'Algérie par la mise en place d'une galerie Resart pour la promotion et la commercialisation de l'artisanat d'art algérien et pour la visibilité du travail des femmes dans une démarche de commerce équitable. Les artisans souffrent d'un manque terrible de matières premières et de problèmes liés à la commercialisation. Toutes ces difficultés et d'autres ont été au cœur d'un riche débat en présence de Maya Asghar, chef du projet Resart, Nafissa Lahrache, présidente de l'association Femmes en Communication, Zahia Mansar, journaliste, Louisa Fourali, membre de FEC, Camélia Khalfi, présidente du club Innerwil d'Alger, Madeleine Lavastre, experte en genre et développement spécialisée en insertion professionnelle, et Lawed Warza, enseignante chercheur à l'école des hautes études commerciales d'Alger. Moi, je connais dans ma région de Tizi Ouzou, au Mekira, des femmes au niveau de notre village. D'ailleurs, même chez nous, ici à Bouzaria, on a un atelier, donc on ramasse tous les déchets du tissu, on les emporte, on les donne gratuitement à ces artisans-là. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles tissent des tapis, voilà. C'est occasionnel. C'est occasionnel qu'il y ait un truc qui se fait. C'est pas organisé. Chacun fait les choses de son. Aujourd'hui, il y a ce fameux terme ou bien concept de gouvernance. Comment gouverner, comment structurer, organiser, mettre en relation et en coordination beaucoup c'est-à-dire d'institutions. Resart, HEC, ANART, les autres entreprises qui sont capables. Donc c'est ça un cluster en réalité. Donc créer cette économie solidaire. Parce que l'artisanat, pas que dans l'artisanat, dans tous les domaines, c'est comme ça. Chacun il fait son travail tout seul. C'est ça l'organisation de l'État. Partout, il y a des gens, des militants, qui font des trucs extraordinaires. Mais ils ne sont pas encadrés. Voilà. Il n'y a pas. Le ministère de l'artisanat pour un projet le dit, vous êtes association, vous n'avez pas le droit de faire l'artisanat. Non, c'est-à-dire il n'y a pas le mot artisanat dans le statut. Mais quand tu dis art, c'est pas la peine de. C'est quoi art? La spécificité de l'artisanat, c'est art. C'est art. Mais voilà les limites des responsables. Par exemple, le recyclage. Les grands martyrs, on a fait le recyclage. Tu fais une formation sur le recyclage. C'est comme si tu es en train de parler de science-fiction. Mais on n'est pas en train d'inventer les choses. Aujourd'hui, pour une nouvelle tendance économique et le développement durable et tout, on doit revenir à toutes ces pour le recyclage, stratégies. Pour le recyclage, ce n'est pas les pénuries qui nous ont fait faire. Au contraire, avant, c'est à ce moment-là que nos grands-mères faisaient le recyclage. Il n'y avait pas autant de déchets. On consomme, on est devenu une société de consommation. Les valeurs de produire, de mettre en valeur le petit jardin, la petite maison avec tout ce qu'on a, le peu qu'on a, là, c'est fini. On vend, jette. Et rachète. Les filles, quand on discute avec elles par rapport au recyclage et tout,
Elle, pour elle, ce qui est beau et ce qui est bien, c'est neuf. Donc on arrive, nous on a fait ça en recyclage. Avec des bouteilles d'eau. Touché. C'est des bouteilles. On a fait Même la couture, elle est à la main. C'est-à-dire ça ne nécessite pas une machine du tout. Et sur ce nouveau projet-là, cette partie depuis 2014-2015, on a décidé vraiment de se centrer sur les jeunes femmes, les 20-30 ans, pour que vraiment elles prennent la mesure et qu'elles prennent conscience que le développement de l'Algérie passe aussi par là, par leur investissement, elles, dans le développement durable, en travaillant sur le recyclage et dans l'artisanat, parce que c'est notre patrimoine. Donc c'est une façon de se passer le patrimoine de l'humanité et former une relève. les jeunes. Et surtout créer de l'emploi. Parce qu'ils disaient il n'y a pas de travail, mais qu'est-ce qu'on a Absorber le chômage. Si, il y a du travail. Le travail, tu peux le créer. Le problème aussi, c'est que, par exemple, avec une femme d'un certain âge, c'est un maître artisan, c'est elle qui nourrit tout le monde. C'est une potière. Ouais, la poterie. Pourquoi vous l'aidez pas? تقول لك non, c'est pas un métier qui rapporte. بصح هي اللي راهي تعيشهم. Le papa واش هو يدير باش يعاونهم سكي يجيب لهم الغله, mais pour payer les factures de téléphone, les factures d'électricité, pour payer le transport, pour payer, c'est elle qui fait rentrer l'argent. Ils reprennent pas ce travail pour eux, pour le développer, pour que ça soit quelque chose valorisé déjà par la personne elle-même qui le fait, il n'est pas valorisé. Alors qu'est-ce qu'il raconte le vieux? يقول بلي لا كاسبا كانت كاع des quartiers spécialisés dans l'artisanat. Maintenant il reste pas. قال لك انا وليدي je ne sais pas s'il va suivre même le quartier traditionnel de la Caspa. Il est renformé autrement, il est reporté autrement. Voilà, ce n'est pas de garder. Normalement, il faut garder un quartier artisanal. Regardez le quartier artisanal de Riyad el-Fath Limour. Il y a des choses qui se passent au niveau donc des administrations, au niveau de la NART, au niveau de la CNAM, au niveau du ministère. Prochainement, ils vont transformer la Casbah, Bebjdid, etc. en petits ateliers, petits magasins, un quartier, c'est-à-dire revenir à l'Antiquité. Il faut qu'on crée des choses où ça marche. ماشي نعاودو نرجعوا انا ما نقدرش نعاود نرجع للور. Je demande à quelqu'un d'investir de l'argent بعد ما يدخلش دراهمو. On est obligé de faire des choses de telle façon que les femmes ou les artisans commercialisent leurs produits. C'est-à-dire ou créer des bazars en plein centre d'Alger. C'est la vitrine, il doit être mis quelque part où on peut le voir. On choisit les meilleurs ou les plus grands et on crée un bazar. Pour que l'artisanat puisse avoir un effet miroir, pour que ça revienne, il faut travailler en collaboration avec les gens du tourisme. Avec tout, à tout niveau. Voilà, parce que moi, je fais de l'artisanat. Qui va m'acheter mon artisanat? C'est pas ma voisine, c'est celui qui va venir visiter mon quartier, ou visiter mon pays, ou visiter mon village. C'est celui-là. Et celui-là, qui c'est qui l'emmène? C'est le tourisme qui me l'emmène. Il vient pas tout seul. Donc, je pense qu'il y a une chose qu'on peut faire, c'est nous rapprocher de l'ONAT, qui peut travailler ou avec les artisanes, ou avec les chambres de l'artisanat. Mais on peut travailler directement avec l'ONAT. Nous, on en parlait hier avec Maya sur la stratégie de communication de Rezart. On s'est dit cette année, on va vraiment aller investir les ONAT. À Alger, toutes les wilayas où on a des artisans. Alors, le face-à-face, ça va dire il faut se déplacer, il faut que tu ailles voir les gens, parler avec eux. Et puis après, tu déposes un flyer, c'est le flyer qui fait la suite. Mais le premier contact, il faut aller voir. Il y avait un projet de faire un souk féminin, d'organiser un marché féminin de façon assez régulière. Et c'est vrai que si on arrive à faire ça, par exemple, centre-ville d'Alger, ça permet aux femmes de donner la carte de visite, de dire où sont leurs boutiques, etc. C'est des hommes qui ont lancé l'idée. Donc avec Maya, on était les deux seules femmes dans la réunion. Et on leur dit, oui, mais ok pour organiser un marché féminin dans différentes villes et tout, mais il faut le sécuriser. Les femmes ne viendront pas si elles ne sont pas sûres d'être parfaitement en sécurité.
sécurité. Et si elles viennent et qu'il leur arrive quoi que ce soit, on ne pourra plus jamais faire le marché féminin. Donc il faut vraiment de travailler en binôme entre l'institution, l'État, les associations et les artisanes pour qu'il ne se passe rien, pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce que s'il y a des problèmes la première fois, c'est fini. Nous à Rezart en ce moment on a plus de 40 artisanes représentées. On fait à peine 30 000 dinars par mois et on est dans le centre-ville d'Alger. Donc imaginez à Tizi Ouzou, elles démarrent, elles ont 20 000 dinars de loyer, elles ont leur casse-noce à payer. Le tapis coûte 30 000 dinars, ça veut dire qu'il faudrait que tu vendes un tapis par mois. Les gens ils achètent pas des tapis tous les jours. Le problème qu'on a rencontré aussi c'est qu'elles ont pour l'année, entre la casse-noce et les impôts, elles ont 37 500 dinars à payer. C'est un forfait, c'est le même pour tout le monde. Si elles peuvent pas se déclarer parce qu'elles viennent pas assez, alors elles se font exploiter. Ce qu'on essaie de faire avec elles, c'est d'arriver à mélanger les deux. Tu te fais une robe par mois traditionnelle comme tu aimes où tu te régales et en même temps tu fais des petits accessoires avec tes chutes, avec... Qui marche avec, par exemple. Qui marche avec. Le statut de la coopérative algérienne, il ne permet pas une économie d'échelle pour l'artisan. Exactement. D'ailleurs, la fois passée, quand j'ai posé la question à un Tunisien d'origine algérienne, c'est un Algérien qui travaille en Tunisie. Il a fait monter son projet en Tunisie avec plus d'une vingtaine de personnes. Là, en Algérie, dès que l'entreprise ou bien le projet donc introduit plus de 10 personnes, ce n'est plus une entreprise TPE, ce n'est plus une artisane par rapport à la taille. Oui, donc, les charges sont voilà, il est régi par le registre de commerce. Or que là-bas, le nombre de personnes qui travaillent ne définit pas, le nombre ne définit pas la taille de l'entreprise. Exactement. Du coup, ça fait des grands... Vu la spécificité du métier. Donc des réseaux d'artisans et d'artisanes, où ils sont 20, ou 130, ou 150. Ça reste toujours une TPE. Quand les filles de Tizi Ouzou, Hardy, tout le groupe là, elles ont essayé, elles sont allées chez le notaire pour créer une coopérative. Donc les statuts normalement de la création de coopérative disaient qu'il fallait être 7 à la création. Le notaire il a dit, moi si vous êtes moins de 9, j'accepte pas de vous déclarer une coopérative. C'était tellement compliqué, Elles sont arrivées ici, elles m'ont dit, on laisse tomber, c'est trop compliqué. C'est-à-dire même en termes de financement, non seulement de la taille, c'est-à-dire le nombre d'employés. C'est-à-dire il y a aussi même dans le montant de financement. S'il dépasse un certain seuil, donc ce n'est plus une TPE. C'est-à-dire elle demande un financement d'une institution, banque, etc. Ce n'est plus une TPE. Or que le métier nécessite, il faut se collaborer avec la recherche scientifique, avec les labos de recherche, les centres de recherche, les universités. Voilà, soulever toutes ces problématiques seront transformées en axes de travail, en axes de recherche. Donc revoir le statut de la TPE artisanale, revoir aussi les dispositifs d'avantages, etc. sur le plan fiscalité. Rajouter une chose. Il faut penser aux femmes qui sont dans leur maison, qui ont beaucoup de pression et qui travaillent. Elles veulent quand même produire, elles veulent avoir leur... Elles n'ont pas le temps quand certains artisans hommes qui ouvrent leur magasin, leurs femmes elles sont à la maison. C'est elles qui gèrent les enfants, c'est elles qui gèrent la popote, c'est elles qui gèrent après leur magasin et leur atelier. Elles ont toute cette capacité et c'est elles qu'on ne voit pas. La formation qu'on a fait à Tizi Ouzou sur le calcul des coûts de revient et du prix. Donc à partir de nous, on les fait travailler sur les heures de travail, le temps de travail, et à partir de là, la matière première, le temps de travail, la casse-noce, un pourcentage de la casse-noce par jour, par demi-journée ou par heure. Donc on a calculé avec elles combien il fallait rajouter à leurs produits pour enfin avoir le prix. Finalement, quand on fait, elles vous disent, bon, un tapis, il faut 3 semaines à 1 mois pour le faire. On réfléchit avec elles et elles nous disent comment on calcule notre temps de travail. Donc on fait un planning du temps de travail et à partir de là, on commence à décompter. Qu'est-ce qu'elles font dans leur vie professionnelle, dans la journée, et qu'est-ce qu'elles font de leur vie familiale. Et en fait, elles ne peuvent pas caser 8 heures par jour de travail, ce n'est pas possible. Tout
au plus, en se disputant avec beaucoup de membres de la famille, elles arrivent à caser 5 à 6 heures maximum. Celles qui arrivent. Les autres, c'est 2-3 heures par jour, pas plus. Le reste du temps, il est consacré à la famille, il est consacré à la maison, au transport. Elles perdent des temps fous dans les transports parce qu'elles ne sont pas véhiculées, souvent elles n'ont pas le permis. Comment on va calculer du coup leur temps de travail? Est-ce qu'on inclut leur temps de transport? Est-ce que quand elles vont faire, il y en a une, elle avait un tapis à finir, il fallait qu'elle passe à l'administration pour payer je sais pas quoi, elle est restée 2 heures à faire la chaîne à l'administration pour avoir sa place. Comment les pauvres les aider en sachant qu'elles ne pourront pas travailler 8 heures par jour et qu'il faut quand même qu'elles arrivent à sortir l'équivalent d'un salaire mensuel de 15 000 ou 18 000 dinars par mois en travaillant 4, 5, 6 heures par jour maximum. Voilà, c'est aux institutions d'encadrement, telles que la CAM, l'ANART, la CNAM, etc., de trouver et de répondre donc à cette problématique. Hein. Voilà, pourquoi donc ces organismes existent. C'est pour travailler en collaboration et facilite l'exercice de ce métier, et surtout pour les femmes. Donc, il faut soulever ça auprès des institutions d'encadrement. On va réunir et les responsables et les femmes artisanes ou les artisans et les chercheurs, etc. pour créer un réseau. Voilà, changer la façon de faire à travers les étudiants, à travers les chercheurs. On se rapproche. Le volet S, c'est qu'on estime que tout ce qu'elles font, ça, c'est de la communication. C'est de la communication qui appartient à notre patrimoine. Qu'elle soit saharaoui, tchaouia, zouaouia, wahrania, tlemsania, peu importe, c'est une femme algérienne. Le deuxième volet de communication, c'est qu'on communique pour elle, d'une façon professionnelle. Il y a le troisième volet qui n'est pas encore vraiment développé. On essaye à elle d'apprendre à communiquer et à vendre leurs produits. Camélia Khalfi, je suis la présidente fondatrice du club Inerwil Alger Espérance, humanitaire et de solidarité, qui vient en aide aux personnes démunies. Et donc il n'y a que les femmes artisanes qui travaillent avec vous? On est un club de femmes, c'est que les femmes artisanes. C'est des femmes actives, elles ont leur métier, leur boulot. Il y en a qui sont artisanes, il y en a qui sont peintres et tout. Et elles font de la création et les bénéfices de leur création, elles le donnent à l'association pour pouvoir faire nos actions. Parce qu'on s'auto-finance, on n'a aucune subvention. Et ça, c'est une vraie poupée. C'est une poupée pour jouer, c'est là aussi. On fait aussi... Ça aussi, c'est pour essuyer les mains. Oui, ça c'est pour les enfants, c'est un essuie-mains, pour les enfants, pour la cuisine, pour les inviter à s'essuyer les mains. On fait aussi, il y a une artiste qui fait ça. Ça, c'est une manique, c'est pour tenir la théière. Le show, oui. Vous existez aussi sur le web? Oui, nous sommes présents sur Facebook seulement. Une boutique virtuelle qui s'appelle Atelier Petites Mains. Et tout ce qui est vendu, c'est au profit des nécessiteux. Donc les ventes, c'est tout au long de l'année. Vous n'avez pas une occasion, par exemple? Toute l'année. Les personnes aussi créent toute l'année. Les membres de l'association, elles créent. Elles font autre chose, elles ne font pas que l'association. Parce que ça, c'est du bénévolat. On n'a pas de salariés dans l'association. Et alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Alors, nos difficultés, c'est justement la commercialisation. Et puis, on n'est pas beaucoup, à part Facebook, au niveau du réseau des femmes artisanes, qui est Rezart, qui nous aide beaucoup. On a des problèmes, des difficultés à commercialiser les créations. Pas du tout, pas du tout. Et on fait beaucoup d'efforts. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans la communication et avec les médias. من قبل كانوا يموتوا لي صنايعي ولا لي ماتر ارتيزون يموتوا ما يعطيش الصنعه الاخر تاعو جوست باش ما ياخذوش العفسه ولا الرشام. بن دباغ مات، بن دباغ شكون
قعد له un seul avant كان يخدم mais il avait tellement il voulait tellement que ce métier le fasse, c'est légitime. Égoïste alors. Non, c'est légitime de vouloir vivre. Parce qu'à un moment donné, tu vas te fermer la porte à toi. Égoïste, il faut donner. Donc il faut donner, il faut apprendre, il faut ouvrir pour que... Laoudj Ourdia, enseignante-chercheur au niveau de l'école des hautes études commerciales d'Alger, EHEC d'Alger. Ça m'intéresse ce domaine de l'artisanat, surtout dans les axes bien spécifiques, beaucoup plus qui collent à nos spécialités au niveau de notre école, le marketing, le management, le financement, l'entrepreneuriat, le e-marketing, etc. Et là, en tant que chercheur, je développe toujours des tendances beaucoup plus nouvelles économiques. Aujourd'hui, c'est l'économie fondée sur la connaissance. EFC, économie fondée sur la connaissance. Cette tendance économique aujourd'hui, universellement, c'est-à-dire, je dirais pas moderne, mais qui repose sur des piliers innovation, formation, TIC, la gouvernance. Ce sont des piliers de management en réalité. C'est-à-dire, si on veut réussir un métier, réussir donc cet artisanat, et surtout qu'on est aujourd'hui avec les femmes artisanes algériennes, si elles veulent réussir leur métier, il faut d'abord le bien organiser, passer par le management. Le management, c'est d'avoir un objectif court, moyen, à long terme, donc une approche un peu stratégique pour leur métier, si elles veulent réussir. C'est pas donc de travailler juste pour vendre aujourd'hui, pour vendre demain. Donc c'est une activité économique qui peut rapporter une valeur à notre économie, une valeur à notre société, etc. Donc là, ça nécessite d'abord le bon management, la gouvernance, l'organisation, la planification, la stratégie, etc. Et passer après au marketing, communiquer ce produit, mettre en valeur cet art, si je pourrais dire que l'artisanat, elle est spécifique par ses touches artistiques, etc. Donc il faut promouvoir à travers quoi? À travers la communication. Communiquer votre produit. Être plus visible. La visibilité, c'est le mot qui convient. Donc créer une visibilité. Aujourd'hui, avec les TIC, c'est l'un des piliers de l'économie fondée sur la connaissance. Et il faut que ces artisanes soient formées dans l'utilisation et la maîtrise de l'Internet. Mais former, ça ne suffit pas tout le temps. Bien accompagné. Il y a un problème entre le tourisme et l'artisanat. Un accompagnement du moment, voilà, vous avez donc parlé du ministère ou bien des tutelles, ou bien des institutions d'encadrement et d'organisation et de promotion de l'artisanat, telles que la NART, la CNAM et les CAM aussi au niveau de toutes les wilayas. Voilà, donc un accompagnement peut se faire d'une façon très proche, avec surtout les associations très connues telles que mais comment l'accompagnement peut se faire alors qu'il y a un désintéressement? Il n'y a pas une coordination entre les deux secteurs. Voilà, il faut créer ce sément qui colle, c'est-à-dire qui met en relation ces structures-là. Donc il faut créer un réseau. L'essentiel, c'est de développer ce métier qui apporte beaucoup de valeurs sociales, économiques, culturelles, à travers la bonne matière première d'abord. Il faut chercher les meilleures sources d'approvisionnement et beaucoup plus régionales, locales. Pourquoi importer une matière première qui existe en Algérie? On a des gisements énormes. Je cite l'exemple de palmier, l'exemple de l'helfa, l'exemple aussi la laine. Il y a aussi pour les émaux, la décoration de la céramique, etc., la pâte.
Il y a aussi le recyclage qui n'arrive pas à se lancer. Les déchets, oui. Le déchet aussi, le recyclage, c'est de l'artisanat. Et ça va apporter, ça rentre dans ce qu'on appelle l'approche de développement durable. Aussi, protection de l'environnement. Et le recyclage aussi a une valeur ajoutée dans la chaîne de travail, différents métiers. Des difficultés que les artisans en général rencontrent, telles que le montage de leur entreprise TPE, qui nécessite un financement, qui nécessite un suivi, qui nécessite un accompagnement, un coach, formation, etc. Et aussi revoir le statut de la TPE artisanale en Algérie. Les charges, les cotisations qui leur coûtent très cher. Oui, le financement. C'est-à-dire quand on parle du financement, le coût de projet, le business plan. Voilà, il faut parler du fonds, il faut parler d'alimentation de la trésorerie qui ne se fait pas c'est-à-dire en Algérie, or que dans les autres pays très développés, tels que la France par exemple, le financement se fait d'une façon permanente. Il ne se fait pas juste de donner un fonds, de donner un montant pour démarrer, et ça s'arrête là. Le suivi, ça manque le suivi. Il n'y a pas que le contrôle. Et aussi, la problématique, elle est beaucoup plus culturelle et mentale. C'est-à-dire qu'il faut changer la mentalité des gens aujourd'hui. D'accord ? Il ne se fait pas. Il y a des gens qui prennent le montant et qui se déconnectent carrément des organismes de financement, soit l'ANGEM, l'ANSEJ, CNAC, etc. Le travail des femmes, la plupart des femmes artisanes travaillent dans le marché informel. Oui. D'ailleurs, je te donne le taux qui a été identifié, si tu veux, c'est 54% d'artisans qui travaillent dans l'informel. Ça veut dire moins de la moitié qui travaillent dans le cadre formel et qui sont donc affichés au niveau du fichier de la cellule de veille, de statistiques de la CNAM Promotica. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui sont exploitées par rapport à ça. Quand on parle de l'exploitation, c'est pas l'exploitation, mais ça nécessite donc une visibilité, une coordination. Je ne sais pas donc, je ne sais pas elle est où la faille. Est-ce que c'est les artisans qui ont peur de se rapprocher de CAM? Des institutions officielles parce qu'elles ne veulent pas travailler dans le formel. Est-ce que ces CAM ou ces institutions leur offrent les conditions adéquates pour pouvoir travailler, pour pouvoir être visibles? Je pense, pour vous dire que les institutions offrent une solution miracle, on est loin de ça. Mais on peut travailler ensemble. C'est-à-dire ces femmes ou ces hommes, artisans, peuvent travailler ensemble avec les institutions. Il faut créer la confiance. Et ne pas se jalouser. C'est-à-dire la confiance, il faut l'instaurer. C'est-à-dire il faut renforcer ce fil pour le travail de coopérative. Créer des coopératives, entre artisans, artisanes, entre même interlimitiés. Il y a aussi le fil de confiance qu'il faut instaurer et renforcer. C'est avec les administrations de suivi, de contrôle, etc. C'est-à-dire le fait que comment débloquer, comment ouvrir cet esprit, etc. Donc il faut travailler sur ça. Il faut travailler sur ça. Il faut changer de la mentalité. Il faut faire appel à des sociologues, des psychologues peut-être, des enquêteurs aussi. Des enquêteurs, voilà. Pour inculquer et introduire ces notions de travail en coopération, en groupe, travail d'équipe, etc. Sinon, on ne va pas réussir. Chacun dans son coin ne peut pas. La synergie ne se crée que l'union fait la force. Voilà. L'économie solidaire. L'économie solidaire. حليتك ديكوراسيون فلورال ومن بعد وليت نورغانيزي العراس وشنو لازمني شويه لي مويان باسكو انا كاريه شويه سي بوتي فوالا il faut parler فوالا شويه لي مويان هذا ما كان راني الكرا ولا سورونس لي زامبو راني انا ارتيزونت وخلصت لي زامبو فوالا بارابور لو ريفوني تاعك راني نورمال مازال ما درت ما عنديش كاع دراهم كوتي باسكو خسرت فيها بزاف
شريت بزاف سلعة باش درت الاسم بزاف شريت سلعة. تعبت 3 سنين وانا نشري من 2011 حتى لدروك وانا نشري. واني حنغونوفلي 4 اني en juin 1er juillet ان شاء الله. قلتي لي راح تولي لا ديكوراسيون. وي باسكو نحبها بزاف. تمالي تلقيو. نحبها بزاف ديجا هذا انا اللي خدمته. تبقى عروسها. انا خدمته. نخدم لي بوكي دو ماريي ديجا نخدم لي بوكي تاع الدار. وعلاش ما ديريش لي دو على فوا؟ اي راني حندير باسكو ما قدرتش ديكوراسيون دو صال بزاف واعره. شنو هو اللي بزاف واعره انا اللي نفصل انا نخيط انا كلش. الكليون لازم ديري له واش يحب. واحد يحب احمر واحد خضر واحد في الدوغي واحد جيغوا واحد كابيل واحد موديل صافي ما تقدرش تقولي لا لا. والفلورال بديتيه في الدار ولا كيفاش؟ ملي كنت صغيره وانا نخدم فلورال وبعد كي ربحت شويه دراهم حليت حانوت عند روحي بديت بشويه بشويه ونخدم كلش فلورال. نخدم بالورد بيدي ناتورال. كيما صباح جاتني عروسه راني حنديرها بوكي تاع العروسه ناتورال. ماشي تخدمي كلش لورغانيزاسيون تاع باسكو انا ديجا نحب هذا لو ميتي. الماكله قهوه ديكور لا سال لا فيسيل كلش قهوه كلش عشاء كلش فوالا. هادي مدة وشهور على بالي تخميمة الأصل فيك مشكور انت بخيرك تكفينا وطلع عليك النور ما صبت مثلك في مدينة. بوز الرعاب نعكنون والبيار عالي علينا صالون بيه وبالكور طرف العلجة وليمة الاسم فيك مشهور يزيد ينحي الغبينة يا بلادي عليك منظور يا لو كان نقطع بسفينة. بهجة بيضا مدخول ورسمك عنده قيمة راني بعدلك مرسول واجبيني يا عاصمة. الجلين على الالوان بير خادم فيه التشينه سحوله شراقه ويدان تما الريح تحينه منصبني معك في المنام مقهر نقول زهينه والليل يكون فيه عام والصباح نقول مبطينه. القبة جنان بالرمان حتى الحراش مدينة وينهم دوك الجيران والحومة بقات حزينة واد قرش واد سيسبان درقانة عندها خصيمة ميمون حمام الوان في الربيع ما جرينا. بهجة بيضا مدحول ورسمك عنده قيمة راني بعدلك مرسول واجبيني يا عاصمة. فيك قدر والديان والنسمة فيك نايمة ورد ياسمين وسيسان هاديك دنيا منسينا قدروا عليك في اليمن الجزائر راكي زينة زادت مصر والشام ما نخطيك حتى بليلة. سهل لي يا رحمن بردك انت دعافينا المذاهب 4 أركان في الشهادة ما تنسينا نخدم قولي بقوال الصلاة على نبينا الله يجمعنا بحسان واللي ماتوا بالرحيمة. بهجة بيضا مدحول ورسمك عنده قيمة راني بعدلك مرسول واجبيني يا عاصمة. بهجة بيضا مدحول
ورسمك عنده قيمة راني بعت لك مرسول